Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Frédéric Coirier. Bonjour, vous êtes le président du METI. Vous représentez 6200 ETI françaises qui représentent 3 500 000 emplois, 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quelle est l'ambiance en ce moment dans les ETI en plein milieu de ces deux tours des législatives? Il y a eu des tribunes, certaines qui ont été signées, pas signées, pour promouvoir une ambiance business friendly. Est-ce qu'il y a toujours cette angoisse entre les deux tours de voir une France qui n'est plus celle qu'on a connue ces 10 dernières années vis-à-vis du business? Disons qu'il n'y a pas vraiment de répit pour les ETI comme pour les entreprises. Les crises se succèdent, gilets jaunes, Covid, crise des approvisionnements, la guerre en Ukraine, l'énergie, maintenant cette instabilité politique. Tous ces facteurs-là finissent par, à un moment donné, peser évidemment sur un peu le moral des chefs d'entreprise, même s'ils restent combattants. On a évidemment une activité, et les derniers baromètres que nous allons publier cette semaine montrent une dégradation quand même de l'activité. Il y a plus de la moitié des ETI qui aujourd'hui voient leur chiffre d'affaires se dégrader. Donc ça a déjà commencé. Voilà, les rentabilités baissent. Ça, c'est constaté d'ores et déjà pour plus de 50% des entreprises. Bref, c'est pas le bon moment, évidemment. C'est jamais le bon moment mais là, en particulier, puisqu'on a aussi ces sujets conjoncturels qui sont maintenant avérés. Rentabilité qui baisse à cause de la facture de l'énergie, à cause de quoi? De ventes qui sont inférieures que prévues. Alors, à cause de... Il y a un peu moins de volume, il y a des coûts qui augmentent toujours. On a depuis pas longtemps augmenté les salaires. Voilà, l'énergie qui reste très chère parce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés fin 2022 qui courent toujours. Et puis il n'y a plus d'inflation. Aujourd'hui, les prix industriels notamment ont baissé pour certains. Donc ça veut dire que les marges de nos entreprises sont prises en étau. Entre d'un côté plus beaucoup d'augmentation ou peu d'augmentation, voire des baisses de prix, et de l'autre côté une augmentation des coûts. Donc tout ce qui vient ajouter de l'instabilité, de l'incertitude, un manque de visibilité à cette situation est évidemment très défavorable pour nos entreprises. Vous avez des remontées aussi sur les PGE, sur des remboursements à venir qui poseraient problème ou pas? Alors c'est une petite part des ETI qui pour la plupart ont déjà remboursé leur PGE. Pour certaines, elles sont plutôt en fin de remboursement. Les tensions sur les financements ne sont pas encore importantes sur les ETI, même si on voit quand même un certain nombre de cas plus importants que par le passé. C'est minoritaire, mais c'est plutôt sur le fond de l'activité et de la rentabilité qu'actuellement se concentre la tension, qui est quand même le préalable demain à des possibles, à un moment donné, tensions de financement ou problématiques de financement. On passe notre temps sur ce plateau à dire à quel point on a besoin d'un tissu d'ETI qui grandit, qui devienne plus grande, plus forte, et en même temps on voit ces projets politiques qui ne sont absolument pas dans cette vision-là, avec un monde qui se rétrécit, une France qui soit se protéger, moins échanger. On est dans l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On a connu 10 ans là de stabilité, de bonnes, de politiques qui ont permis de commencer un réalignement compétitif sur la moyenne européenne, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que les entreprises françaises soient à équivalent avec leurs concurrentes pour performer. Nous sommes des athlètes, donc un athlète qui aujourd'hui a les bonnes conditions peut faire de bons résultats. Ça a produit des effets significatifs, puisque nous étions 4500 ETI il y a une dizaine d'années, 6200 aujourd'hui. Alors c'est beaucoup quand même, c'est plus 25%, c'est largement insuffisant. L'Allemagne en a 17 000, l'Angleterre plus de 10 000, l'Italie plus de 9 000. Donc la France a besoin d'augmenter son nombre d'ETI. C'est aussi la catégorie la plus industrielle. Donc quand on parle de réindustrialisation, ça passe forcément par les ETI. 250 milliards d'investissements sur les 10 dernières années, 500 000 créations d'emplois. C'est absolument phénoménal. Donc une bonne politique permet derrière de bons résultats économiques. Donc effectivement, la remise en question d'un certain nombre d'éléments, l'écartement par rapport à la politique de compétitivité, et puis l'isolation de la France est un danger, puisque le marché domestique des ETI, c'est l'Europe. Aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires des ETI est exporté, pour beaucoup en Europe. La remise en question de l'appartenance ou l'isolement de la France par rapport à ses collègues viendrait fragiliser évidemment les ETI et donc les territoires, puisque 80% de nos établissements sont hors d'Île-de-France. Il y a ces ETI qui doivent devenir des grandes entreprises, et puis il y a ces PME qui doivent devenir des ETI. Moi, j'entends sur ce plateau ce discours qui est de dire oui, mais il y en a que pour la French Tech, il y en a que pour
les levées de fonds des startups, on s'est déconnecté entre les PME industrielles et le reste de cette tech qui flamboie. Et parfois, ça nourrit aussi un vote extrême. Est-ce que vous aussi, vous avez des remontées dans ce sens? Moi, je pense qu'on a besoin de toutes les entreprises, quelle qu'en soit la forme. Les ETI, elles ont cette caractéristique d'être, je vous le disais tout à l'heure, plus industrielles que la moyenne. C'est la grande entreprise du coin. C'est finalement l'entreprise qui, dans les villes moyennes... Et qui a parfois du mal à lever des fonds, à avoir des prêts auprès de la banque. Non, elles se financent bien. Elles ont des bonnes relations quand même globalement avec leur écosystème. 95% des ETI, quand on les interroge, disent qu'elles ont des bonnes relations avec leur banque. Elles ont des bilans solides. C'est des entreprises du long terme, d'un temps long. Donc elles ont cette capacité, cette stabilité. Elles ont bénéficié dans les 10 dernières années d'un réalignement compétitif quand même sur le coût du travail, sur le capital également, puisque c'est des entreprises qui ont besoin que on puisse transmettre les entreprises, parce que c'est transgénérationnel. Une ETI, ça se crée sur plusieurs générations. Et puis elles ont aussi bénéficié de l'allègement notamment des impôts de production. Donc tout ça leur a aussi bénéficié, a permis un surinvestissement par rapport à ce qu'on avait connu, plus de création d'emplois, plus d'apprentissage, bref, ça a fait... Bref, tout allait bien. Ça a permis en tout cas d'avancer. Et on appelle évidemment, quel que soit le bord politique, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais à ce que l'ensemble des candidats se rendent compte du bénéfice de ces actions qui ont été faites et de la nécessité de continuer, puisque les entreprises ont besoin de visibilité. Merci beaucoup Frédéric Coirier d'être venu nous voir ce matin, coprésident du METI.